du Portugal, pays européen, à la politique. Nous retrouvons notre invitée Marine Le Pen, la présidente du Front National. Bonsoir. Bonjour Madame Le Pen. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes députée européenne, candidate aux élections européennes qui auront lieu dans un peu plus d'une semaine. Le score du Front National sera naturellement l'un des chiffres les plus observés pour ce scrutin du 25 mai. Quel est votre objectif ? Oui, j'ai l'impression que c'est celui d'ailleurs qui va gêner le plus le système, si j'en crois les attaques multiples dont nous faisons l'objet. Et pour cause, puisque le vote Front National est le seul qui va exprimer le désir des Français de redevenir maîtres chez eux, de pouvoir décider de leur politique d'immigration, de leur politique budgétaire, de leur politique monétaire et d'arrêter notre souveraineté à des technocrates qui sont à Bruxelles, qui ne sont pas élus, qui sont parfaitement illégitimes. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est un cauchemar. Excusez-moi, c'est synonyme de guerre économique, de dumping social. Mais de paix aussi en Europe. Nous allons bientôt fêter massive, de délocalisation, d'austérité. Je veux dire, l'incantation, l'Europe c'est la paix, ça ne peut plus... C'est une réalité pendant 50 ans. Non, ça n'est pas une réalité. C'est la paix qui a fait l'Europe, pas l'Europe qui a fait la paix. Aujourd'hui, le peuple français est sacrifié, comme les autres peuples européens, à un dogme qui détruit notre économie, qui impose énormément de souffrance au peuple. Il y a un moyen de dire non. Et le seul moyen de dire non, c'est de voter pour les listes Front National, Rassemblement Bleu Marine. Il n'y en a pas d'autre que cela. Mais Marine Le Pen, si vous êtes députée à Strasbourg de nouveau, et s'il y en a d'autres évidemment de votre parti, comment voulez-vous peser sur les décisions de ce Parlement en étant eurosceptique, en étant dans le refus de l'Europe ? Mais justement en refusant que l'on continue les politiques qui font souffrir nos industries, nos entreprises, qui poussent au dumping social. Nous allons bloquer tout nouvel élargissement de l'Union européenne, puisque l'UMP et le PS sont pour, d'ailleurs, ils sont pour tout, parce que la réalité, c'est qu'ils ont tout voté ensemble. Tous les traités, toutes les directives qui ont construit le cauchemar d'aujourd'hui, c'est la coproduction, la co-responsabilité de l'UMP et du PS. Or, il y a moyen de dire non au Parlement européen. Il y a moyen de voter non à un nouvel élargissement, à de nouvelles politiques d'austérité. Et ce moyen, encore une fois, c'est de voter pour des députés qui sont euro-réalistes, en quelque sorte, et pas pour des eurobéats. Vous en avez 3 aujourd'hui. Quel est votre souhait, votre désir, votre objectif ? Nous en espérons entre 15 et 20. Si le Front National arrive en tête aux élections européennes, ce sera un signal extrêmement fort, non seulement au gouvernement de François Hollande qu'il faut arrêter cette politique, mais aussi à l'Union européenne précisément qu'elle doit cesser de vouloir imposer ses vues au peuple, surtout lorsque on multiplie ainsi les échecs. Alors vous parliez du gouvernement de François Hollande. Manuel Valls est arrivé depuis peu finalement à Matignon. Il vient d'annoncer une baisse importante des impôts pour les revenus modestes. 1 800 000 foyers exonérés de l'impôt sur le revenu. Qu'en pensez-vous ? Oui, enfin pour l'instant, les seules promesses tenues sont celles qui prévoyaient des augmentations d'impôts et de taxes. On rend un petit peu de la main droite ce qu'on a pris de la main gauche. Moi, je vois les Français ont vu l'augmentation de la TVA, de l'électricité, du gaz. Ils viennent de voir la fiscalisation de la part patronale de la mutuelle de santé. C'est un véritable drame pour un nombre inouï de familles françaises. Augmentation des impôts locaux. Et puis les pensions, car le gel des pensions est d'ores et déjà annoncé. Ça, c'est la réalité. Alors moi, les promesses qui sont effectuées à une semaine d'un scrutin, permettez-moi de les considérer comme suspectes. Tout comme l'amendement, en tout cas le décret Alstom, c'est ainsi qu'on l'appelle, qui vise à réglementer les investissements étrangers en France. Là, vous devriez être d'accord. Oui, je suis d'accord. Il n'y a qu'un malheur, c'est que ce qu'on ne dit pas aux Français, c'est que l'Union européenne va rejeter ce décret. Car le même décret a été pris en Grèce et la Grèce a été condamnée à une amende parce qu'encore une fois, on a transféré à l'Union européenne, ils ont transféré à l'Union européenne notre liberté, notre souveraineté, le droit de décider pour nous-mêmes et notamment le droit de faire du patriotisme économique. Et puis enfin, Alstom, si vous voulez, si on prend un décret pour la vendre à un Allemand plutôt qu'un Américain, ça n'est pas du patriotisme économique, ça. Le patriotisme économique, c'est de conserver Alstom avec une direction française, bien sûr. Si, dernière question, Marine Le Pen, si votre parti, c'est ce que vous souhaitez, arriver en tête à l'issue de ce scrutin européen, est-ce que vous changerez ou est-ce que vous allez modifier votre stratégie ? Ou est-ce que vous allez l'orienter différemment ? Non, je ne vais pas modifier la stratégie, mais je vais demander au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Car ce sera une réitération du non qui a été prononcé par les Français en 2005, non qui a été trahi par la classe politique française, puisqu'en 2008, ils ont voté contre l'avis du peuple français la Constitution européenne. Eh bien, les Français n'ont pas été entendus, ils sont oubliés. Ils ont un bon moyen, là, le 25 mai prochain, de se rappeler au bon souvenir de la caste politique et peut-être de parler encore plus fort qu'ils ne l'ont fait en 2005. Merci beaucoup, Marine Le Pen.